C'est important que tout le monde puisse se sentir bien là où il est. C'est aussi ça, vivre en communauté, dans la société. Encore aujourd'hui, il y a plein de problèmes sociétaux autour du racisme, de la xénophobie, du colorisme aussi, et plein d'autres choses. Les personnes qui en sont victimes, généralement, se taisent, n'osent pas forcément en parler. C'est important de pouvoir en parler pour libérer la parole des gens sur ce sujet-là. On parle de vivre ensemble, d'individus dans de grands ensembles, où chacun se la joue solitaire et qu'on oublie l'atout d'être solidaire. Alors si aujourd'hui je fais partie des vénères, c'est parce que cette foutue société devient bipolaire. On a grandi ensemble, on se dit tous frères, mais pour de l'oseille, on met le genou à terre. On nous dit toujours que c'était mieux avant, mais pas de retour en arrière. Je veux aller de l'avant. Je veux me saigner, continuer ma vie en rêvant. Je sais que j'ai grandi dans ma cité, mais je veux m'ouvrir et exister. J'ai envie de tout déchirer et parfois envie de tout claquer. Il y en a marre d'être discriminé. Moi, on m'a beaucoup critiqué sur mon physique, ce qui a fait que j'étais une grignette, pas forcément sûre d'elle, et du coup le rapport avec les autres élèves, ils se permettent de pouvoir prendre le dessus un peu sur nous, sur des critiques, les critiques sur le physique par exemple, où on disait beaucoup t'es trop mince, va manger un peu plus, dis à tes parents de te faire d'autres plats, des choses comme ça. J'ai eu du racisme avec une professeure où dans la classe je subissais de la ségrégation en fait, j'étais séparée de mes camarades blancs. Et tout ce qui s'ensuit avec des sanctions si on venait faire des travaux avec moi ou plein de choses comme ça. Ça arrive que quand on joue par exemple à l'extérieur, il y ait des confrontations entre supporters-joueurs, c'est-à-dire que certaines personnes se sentent pousser des ailes, on va dire, chez les supporters et qui ne contrôlent pas leurs émotions. Et du coup, ça amène des conflits, dans le sens où y a peut-être des mots racistes qui vont sortir, par exemple. Et ce genre de choses, n'a pas sa place n'importe où, on va dire, dans ce monde. Mais encore moins dans un gymnase où il y a des enfants qui peuvent entendre ça. Il y a des familles, des joueurs qui peuvent entendre ça. Et donc, par rapport à ça, ça peut blesser le joueur, ça peut blesser la famille, ça peut blesser l'entourage. Alors quand je vois tout ça, j'ai envie de tout plaquer. Alors quand j'entends tout ça, j'ai envie de gerber. Aujourd'hui, au pays de Marianne, il faut foncer. Au pays de Marianne, il faut tous se lever et dire un gros fuck aux harceleurs, à ces voyous de toutes couleurs. Où est la liberté, l'égalité ou la fraternité? Ce ne sont que des rêves et pas la réalité. Chacun a sa part de responsabilité l'un envers l'autre. Et moi, je trouve que c'est important qu'on le dise, qu'on le rappelle, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les sports le plus bas niveau. C'est-à-dire que les petits, quand ils commencent à rentrer dans le monde du sport, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre. Et il faut qu'ils sachent aussi respecter certaines choses, certains mots, certains propos. Moi, je pense que c'est en formant les adultes qu'on va former les enfants parce qu'on ne vient pas au monde méchant. On ne vient pas au monde raciste, on ne vient pas au monde avec des idées préconçues. Quand on est enfant, on est très innocent et c'est ce qui nous sauve de plein de choses. Et très souvent, je sais qu'une de mes premières expériences avec l'hostilité à mon égard, du fait que je n'étais pas venue, que je suis venue en France, c'était une petite fille qui me l'avait dit, mais elle m'avait dit des termes d'adulte en fait. C'était ce qu'elle avait entendu chez elle, avec ses parents, et elle répétait. Et ça vient pas de l'enfant, en fait. Et je m'adresserai à toi qui as pu
causer ou engendrer une situation d'irrespect envers une personne plus jeune ou plus âgée, ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, je pense que t'aimerais pas qu'on te parle mal pour une situation. Il faut toujours prendre le recul de se dire bon bah ça vaut pas le coup d'insulter ou d'en arriver là en fait. Le combat doit continuer, on ne doit rien lâcher. On doit vivre ensemble, à la campagne ou dans les grands ensembles. Une pensée à tous nos Chalonnais. Hier, respecte le bus, c'était. Nous ici, on sait que ça match. Regarde, fais et c'est sûr que ça marche. Pas de place pour la discrimination. Le vivre ensemble et le respect, la solution. T'es noir, t'es gros, t'es gay, t'es handicapé. T'es fou, tu pues, t'es bonne, t'es blanc, t'es laid. Un très grand nombre d'insultes proclamées par des gens incultes.